Salut, Salut! c'est Bastien et O. Voilà, on est de retour pour une petite partie V6 avec grand plaisir Oui, sur un scénario classique. oui, on fait une bataille rangée. En fait, on regarde souvent les scénarios du livre, mais comme on joue pas assez souvent, on préfère se contenter de faire des batailles rangées pour l'instant. Voilà, comme ça faisait longtemps, on se refait une petite bataille rangée pour se remettre dans le jus. Et donc là, juste le thème sera un peu scénarisé, c'est-à-dire que on a un duc de l'Empire déchu qui a été envoyé dans les marches pour se morfondre Hmm. et qui finalement, au bout de plusieurs années, donne signe à un comte du Auckland euh, ou un duc, enfin qu'importe, pour lui dire, bah, écoute, viens voir mon gars, je peux te proposer des partenariats commerciaux, mon empire, micro-empire prospère, viens voir donc. Et Voilà. là, surprise. Voilà. Donc du coup, le duc envoie une délégation pour aller voir un petit peu comment ça se passe dans ce domaine-là, voir s'il y a moyen d'en tirer quelque chose. Et ben, durant son voyage, il tombe sur une région un peu sinistre. On verra. Mais en tout cas, on va se battre au pied d'un temple du chaos pour cette bataille qui oppose l'Empire aux forces obscures. Alors, concernant les listes, l'Empire est mené par le docteur Aldebrand von Mallow, c'est un seigneur sorcier niveau 3 du métal. Il est accompagné du capitaine Kurt Silo. Donc lui, c'est un capitaine de l'Empire en armure de plate avec la grande bannière. Pour les accompagner et pour veiller à leur bien-être spirituel, ils ont le confesseur Benedictus qui les a suivis. Lui, il est équipé d'une armure lourde et d'un bouclier. Et le docteur Aldebrand ne se déplace jamais sans son adepte Malvolus, qui est un sorcier niveau 2 du domaine de la mort. Au niveau des troupes, nous avons 20 halbardiers, c'est les vigilants, comme ça qu'ils s'appellent, c'est eux qui sont chargés de la garde d'habitude du château du Calme, et là ils ont envoyé une partie de leurs troupes sur les routes. Ils ont avec eux des petits détachements, 8 épéistes et 8 arbalétriers. J'ai également les miliciens, donc ça c'est des franches compagnies qui traînent toujours aussi autour de l'armée, qui suivent. Il y a les carreaux noirs, donc ça c'est des arbalétriers, ils sont 10. La quatrième compagnie, c'est 10 arquebusiers. La garde ducale, donc là c'est pareil, un détachement de la garde personnelle du duc qui accompagne le docteur pour montrer à quel point il est quand même influent. Et ça c'est 16 joueurs d'épée. Nous avons le point de glace, ce sont des chevaliers du loup blanc, ils sont 8. Les voltigeurs, 5 pistoliers. On a un canon surnommé Olga la bombe par les hommes de la troupe. Et on a le tourniquet du diable qui n'est autre qu'un canon-feu d'enfer. Donc, pour accueillir ce charmant host impérial, cette belle délégation, le duc Dolphus, exilé depuis quelque temps, en a profité pour faire de mauvaises rencontres, à commencer par le sorcier exalté du chaos Exitus, un niveau 4 de Nurgle. C'est son plus fidèle conseiller, car il reste le général. Dolphus est un champion exalté du chaos de Nurgle, avec une arme de base, un bouclier, une armure du chaos et un destrier caparaçonné. Son fidèle lieutenant, Gerald, est aussi un champion exalté du chaos de Nurgle, avec une arme lourde et une armure du chaos. Ce charmant trio mène donc un host composé d'un char du chaos de Nurgle, une bonne unité pour avoir un peu de punch, assez résistante, même si c'est cher. Pour faire un peu de masse, 20 maraudeurs avec état-major complet, armure légère et bouclier. Ensuite, on a la garde rapprochée de Dolphus, 5 chevaliers du chaos élus de Nurgle avec état-major complet. Pour flanquer tout ça, 5 cavaliers maraudeurs avec lance, bouclier et étendard. 2 fois 5 chiens du chaos, hein, une bonne vieille meute pour se faire sacrifier. 15 porte-pestes, les vrais élus, j'ai envie de dire. 5 gargouilles parce que il faut bien habiter les combles du château. Et puis une bête de Nurgle, la créature qui sort de la cave pour essayer de faire peur à tout ce petit monde et de scotcher les gens surtout. Concernant la magie, le docteur Aldebrand, qui est donc niveau 3 du métal, il a tiré la règle du fer ardent, donc un projectile qui fait des dégâts en fonction de l'armure de l'adversaire, donc ça tombe plutôt bien, parce qu'en face, il y en a pas mal.
J'ai tiré également la transmutation en plomb, donc un sort toujours intéressant parce que ça réduit l'impact et la résistance d'une unité ennemie au corps à corps. Donc ça m'intéresse aussi pas mal. Et en dernier lieu, la loi de l'or, donc qui peut être sympa pour incapaciter un objet magique ou même le détruire si j'ai de la chance. Donc plutôt un bon tirage pour lui. Son adepte, qui est donc niveau 2 du domaine de la mort, lui, il a tiré le projectile, la main de la mort, donc qui fait un D6 touche force 4, un classique. Et le dévoreur d'âme, qui peut être assez sympa pour voler des points de vie à l'ennemi, finalement. On choisit une cible, on lui pique un point de vie, et on le donne au sorcier, donc pourquoi pas. À tenter. De mon côté, Exitus a tiré Bubon, qui permet de cibler un personnage ou une créature monstrueuse, monture ou ce genre de choses qui est visible et en fait je peux lui enlever un point de vie sans sauvegarde d'armure sur un test d'endurance. Ensuite on a Furoncle qui va être un projectile magique très intéressant celui-ci parce qu'il est sans sauvegarde d'armure possible. Donc ça c'est pas mal avec une bonne portée de 24 pouces. Ensuite j'ai tiré Escar qui est encore là quelque chose pour cibler un personnage et réduire son endurance. C'est pas si mal parce que l'Empire ayant pas une endurance exceptionnelle de base, là ça permet un peu de fragiliser encore plus ces personnages. Et puis finalement j'ai tiré Affliction qui est un sort reste en jeu et qui permet de diviser le mouvement par deux et ça à ce jeu c'est non Ça négligeable. peut être fatal, quand on se retrouve à avancer de 2 pouces, on fait quand même moins le malin. Voilà, donc j'aurais bien aimé avoir la pestilence, mais on fera avec. Bon, donc j'ai pour savoir qui va commencer, que le plus chanceux gagne. J'ai plus 1, ça fait un 6 pour l'Empire et un 3 pour le chaos. Pas de chance. Tour 1 de l'Empire, donc là, ça tombe bien pour moi. Hein. Je vais pouvoir peut-être attendrir les troupes de Bastien avant qu'elles n'arrivent. Donc je vais me déployer un petit peu, essayer de décaler un peu mes troupes qui sont quand même vraiment empâtées. Et puis on va voir ce que ça va donner après en magie et en tir. Fin de ta phase de mouvement. Oui, donc j'ai fait ce que je disais, hein, j'ai avancé un petit peu tout. J'ai dit que j'allais éviter de faire des gros pâtés, mais finalement j'en ai reproduit encore. Voilà, ici ça n'a pas trop bougé, je suis resté statique pour essayer de faire feu, on verra bien, les arbalèteries risquent d'être trop loin. Un beau stand de shoot. Oui, c'est ça. Voilà. Pour ce qui est de la phase de magie, j'ai donc 7 dés de magie, puisque j'ai un niveau 3 et un niveau 2. Oui. Et on va commencer tout de suite avec notre petit adepte Malvolus qui va lancer une main de mort dans les porte-peste. Il va utiliser 2 dés, il faut qu'il fasse 5+. Et c'est un 7 pour 1 des 6 touche force 4. Que fais-tu Bastien avec tes 4 dés de dissipation? C'est dissipé. Le mec pas drôle. Très bien. On continue. Je vais lancer avec mon précieux docteur. Dans le domaine du métal, on va balancer une règle du fer ardent sur cette unité-là. Ok. Donc c'est à 3+, je vais utiliser 2 dés. Ça fait 10, c'est 24 pouces, donc on va voir maintenant si je suis à portée. Alors, verdict? Et oui, je suis à portée. Donc tu prends une touche de force 5 sur ton personnage. Ok. J'avais pas compris le truc comme ça. Bah, vas-y. Normalement c'est ça. Ouais, non, mais très bien, très bien. J'ai rendu 4. Ça blesse, je perds un point de vie. Donc il m'en reste 2, puisque grâce à la marque de Nurgle, j'avais un point de vie supplémentaire. Et avec les dés qui me restent, je vais lancer une loi de l'or sur la même unité. Là par contre c'est du 9+. On va voir, c'est pour essayer de révéler un objet magique. Eh bien ça passe encore décidément. Eh ben il n'y a pas d'objet magique. Il n'y a pas d'objet magique dans cette unité. Bon à savoir. Bah il y avait mon calice du chaos, mais c'est tout. Il est bu jusqu'à la lie. C'est lui qui m'a enlevé un petit PV. On va pouvoir enchaîner sur ta phase de tir tout de suite. Oui. Alors, on va commencer par les arquebusiers qui vont faire feu sur les cavaliers légers. Les arquebusiers de l'Empire, ils chargent de poudre leurs fusils avant la bataille. Et donc, ils rajoutent un des 6 pouces à leur portée. Donc 2, donc ça fait une portée de 26 pouces. Ce qui est suffisant pour que tout le monde soit à portée. Parfait. Donc ça fait 10 tirs
d'arquebuse qui vont toucher sur du 5 parce que portée longue. Tu ne me mets pas de malus. Non. Eh bien, c'est encore pas mal, dis donc, décidément. Cette partie va être longue. C'est endurance combien tes petits cocos? Bon, bah, Eh de toute façon, ça fait 3 sauvegardes. APA -2. 3 sauvegardes. Donc ils ont un destrier, ils ont une armure légère, ils ont un bouclier. Et donc ils sont à 4+, donc à 6+. Et là, voilà. je n'en sauve aucun, ce qui me fait 3 morts. Je vais faire mon test de panique de suite. Et je m'enfuis. Je m'enfuis. Bon, ils ont été 3 effrayés des par 6 le bruit. Je m'enfuis de 6. On va mesurer. Je ne fuis pas hors de table, mais les 2 pauvres péons qui restent... Ils se retrouvent par ici. Oh là là, quelle tristesse. Quelle Tiens, je vais misère. juste garder mon étendard si tu veux. Parfait. T'es optimisé quand même. Moi, je suis un mec méga opti. Bon, Allez, c'est parti. On va faire feu dans la bête de Nurgle. Je pense pas être à portée, mais Vas-y, essaye. 30 pouces. Non. C'est vraiment anti-jeu ça de mesurer. Tu vois. En même temps, faut savoir si je suis à portée ou pas. Ensuite, Voilà, les arbalétriers et les arquebusiers ont bougé, donc ils ne tireront pas. Ici, c'est moult trop loin, donc ce n'est pas la peine. les armes de siège. Il reste plus que le canon, qui d'ailleurs aurait dû tirer en premier pour pas avoir le droit de faire des mesures. De toute façon, on a bien compris quel genre de personnage tu étais. Oui. Eh bien, nous allons dire. Allez, c'est là que c'est marrant. C'est le sel de Warhammer V6. Ouais, mais d'habitude, je me mets à peu près en face, mais là en diagonale, ça va pas être évident. On va dire au jugé du 50 pouces. Vers le char. Char, hein, on est d'accord. Là, je peux mettre un truc. Ok. Jet d'artillerie. Donc pour rajouter les pouces en trop. Oh là 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 là. Ah ouais, non mais là c'est trop. C'est trop. C'est trop, bah ouais. Ah ouais. Ah ça. Ah, ça passe au-dessus. Quel dommage. Bon, C'est on vraiment était pas con. loin. Bon, moi j'ai pas fait l'incident de tir. Ouais, donc au final, un placement, affaiblissement de mon héros secondaire ici, et puis finalement nettoyage Les cavaliers légers. des cavaliers légers par là. On retourne dans la steppe. C'est malin ça. Et donc c'est au chaos de répliquer. Les plus belles figurines de la Terre. Les mieux peintes, qui plus est. Alors, que fais-tu pour ton tour 1? Donc, étant chaotique, je suis un peu mis sous pression par le feu de l'adversaire. Donc, on va essayer. Bah là, j'ai pas trop le choix. Je vais essayer d'avancer pour t'embêter avec ma bête de Nurgle, te divertir un petit peu. Ici, je vais essayer d'aller choper une machine de guerre. En tout cas, faire semblant de le faire. Et puis, par là, on va se placer pour se mettre en position pour les sorts, etc. Et ici, essayer de temporiser cette menace que je n'aime pas tellement. Avec mon char probablement, donc on va essayer de se placer de façon adéquate. Char qui a senti le souffle du boulet, comme on dit. Exactement, mais ça lui fait pas peur. Test de ralliement raté. Adieu. Tristesse. Bon, ils m'ont coûté du plomb quand même. Mouvement de la bête de Nurgle. Mouvement aléatoire. Oh, Oh, 8. elle est en forme. On est motivé. Bah, motivé, viens, hein. Moi je t'attends. Ensuite, Fin de ta phase de mouvement, alors, qu'as-tu fait? eh bien, j'ai essayé de divertir le centre avec mes chiens, de ménager une ligne de vue pour pouvoir essayer d'aller attaquer tes chevaliers ou ton détachement, au choix. À la magie. Ici, j'ai essayé de faire face à ce bloc et pour l'instant, j'ai décidé d'ignorer tes cavaliers légers. On verra. Pistolier. Ici, j'ai dû me placer là parce qu'en fait, au début, je voulais aller par là, mais Oui, tu comptais te placer Ça passait ici pas, et il y avait... Ton disons cul qui que dépassait. mon mec était trop lointain. Donc tu as essayé de te mettre là, ce qui est quand même... qui peut être gênant, il va falloir que je m'en occupe. Et la bête, bah, on a vu le jet dé tout à l'heure, 8 pouces, pas mal. Phase de magie, donc ça fait 6 dés contre 5. Oui, Tu as 5 dés d'ici. pas mal de magie. Donc, on va commencer par lancer un bubon sur cette unité-là. Et je vais viser le champion. Ça passe à 6 tout pile. Et donc le bubon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un test d'endurance et une blessure auto. Si tu rates ce test d'endurance, une blessure sans sauvegarde.
D'accord, bah, je vais utiliser 3D pour essayer de le dissiper. Celui-là est cassé. Bon, de toute façon, même si je fais un, voilà. C'est dissipé. Minimaliste. Comme on dit. Il me reste 2 dés. Moi, il m'en reste 4, donc je vais lancer Furoncle sur cette unité-là, à 4D. Ça passe à 8 et 4, 12. Et là, qu'est-ce que ça va me faire? Un des 6 touches, force 4, sans sauvegarde d'armure. Je vais utiliser un PAM, celui de notre cher adepte, qui se trouve ici. C'est vraiment Désolé. bonsoir. Voilà, phase de tir. Niet. Tour 2 impérial. Oui. Alors, pour mon tour 2, on va déclarer quand même une charge. On va tenter le coup avec les miliciens sur les gargouilles. Eh ben, test de peur pour commencer. En direct. C'est pas un gros CD, les miliciens. Mais ça suffit. Et on va voir si nous sommes à portée. Eh bien, nous y sommes, 8 pouces. Donc, je charge, je touche la première figurine. Tu vas tout droit de toute façon, Top. parce que c'est de tirailleurs. Et là, c'est toi qui t'alignes pareil. Exactement. On les aligne comme on peut. Hein. Très bien. C'est la magie de Warhammer Battle. Oui, c'est ça. Et pour le reste des mouvements, il n'y aura pas d'autres charges et on va sûrement essayer de zoner un petit peu avec les cavaliers. Rester un peu comme ça pour attendre encore Bastien, parce que là, j'ai pas fait assez de dégâts et les pistoliers vont continuer leur manœuvre, continuer de tourner le char. Manœuvre de fourbe, quoi. Manœuvre de pistolier. Allez, on se retrouve après la phase de mouvement. Fin de ta phase de mouvement. Oui, donc les mouvements ont été exécutés. Je me suis un peu replacé légèrement, reculé un peu. Les pistoliers ont continué de contourner. Les cavaliers ne peuvent pas faire de marche forcée, donc ils ont fait une petite refausse, se mettre un peu dans le game quand même. À cause des gargouilles, hein, voilà. Oui, comme c'était à moins de 8 pas, tu t'es retrouvé un peu coincé, enfin Tout coincé à entre fait. guillemets. Oui, et donc voilà, ici ça n'a pas bougé du tout, la base de tir est restée statique. Concernant la magie, on va commencer, on va envoyer avec notre petit adepte Malvolus. On va commencer par balancer une main de mort. Allez, c'est parti. Donc sur 5+, pour faire un D6 touche force 4, ici. Décidément, 9. Écoute, ça va passer, hein. Un D6 touche de force 4. Oui, bon, la base, hein, Bastien, arrête donc de... Oh là là, bah ça fera 3 morts. Parce que c'est de la magie. Et je n'ai pas de sauvegarde invulnérable face à la magie. Ce qui est quand même pratique. Il faut bien le dire. On va balancer un dévoreur d'âme maintenant avec notre magicien. 12 pouces, je suis pas certain d'être à portée. On tente le coup. Je vais... non, je suis clairement pas à portée en fait. Clairement pas à portée, 12 pouces. J'avoue que là, j'ai pas trop de... Non, je pense pas. Non, c'est trop loin. Donc on va pas le lancer. En même temps, j'ai pas envie de t'aider, donc... Ni de m'induire en erreur, c'est pas ton style. Certainement pas. Ouais, c'est ça. Ok. On va balancer une... en fait, lui, il n'a pas vraiment de ligne de vue. Hein. Les loups cachent très bien. Ils font très bien leur travail. Donc, en fait... Oh, tu dois avoir les porte-pèses, je pense. Ouais, mais j'ai rien d'intéressant contre eux. Donc, finalement, je pense que Tu vas t'arrêter là? ça va s'arrêter là. Mais tu peux pas lancer le sort pour cibler... Bah, je le vois plus, là. Ah, faut voir le personnage en Ouais. question, Bah, mais pas l'unité. Ah bah oui, oui. Voir la figurine. Donc, voilà. Ok, d'accord. Bon, bah on enchaîne sur la phase de tir alors. Oui. Beaucoup plus intéressant pour l'Empire. Voilà, 4 tirs d'arquebuse sur les loups. Ils ont pas bougé, eux? Non? Ils ont pas bougé. Ah non, t'as pas bougé, c'est vrai. Le centre n'a Ils pas sont bougé. à courte ou à longue? À Courte. Une touche. Une blessure, un mort. Hop. One shot, one kill. Le canon va de nouveau faire feu sur notre ami le char et il va redire 50 pouces. Ah là là, le mec. Bam! Et ben ça tombe en plein sur ce porte-peste là. Tu retiens le... Ouais, celui du milieu. Ouais, ouais. Attention. Et là... Oh, c'est impressionnant. Oh putain. Encore trop. C'est sur qui que c'est tombé? C'est sur celui-ci.
Oui. Ah ouais, trop loin. Oh, bordel de merde. Et j'ai peut-être touché mes cavaliers en plus. Ah oui, tu dois avoir un deuxième rebond. Non. Non. Il roule pas très loin. Ils ont eu chaud quand même, les pistoliers, là. Normalement, on fait pas ça. On tire pas quand il y a des amis derrière. Mais C'est à l'école de magie... C'est l'école d'artillerie impériale qu'on apprend des trucs comme ça. ils ont pas vu, ils ont pas fait gaffe. Bon, on continue. Les 10 arquebusiers vont faire feu sur la bête de Nurgle. Il faut bien que ça peut faire. Portée longue, ça va être sur du 5. Oui, on est clairement sur de la portée longue. Encore beaucoup de réussite. Endurance combien, bébé? Et ben endurance 5, donc sur du 5. Non, Nothing. ça rebondit sur son cuir. Les arbalétriers vont Vermoulu. faire la même. Vous noterez 10 tirs d'arbalétrier, portée longue, sur du petite 5. pièce. Oui, il est cool, hein. Mais même un fusil béni, N'a pas réussi. Pareil. Sur du 5. 3 Sur du touches. 5. Ah, oula, c'est pas drôle du tout. Alors, Il m'en reste plus qu'un. c'est moins le cake là. Ah oui, on fait beaucoup moins de cake là. Ok. Oh la vache. Le feu d'enf ne voit rien pour l'instant. Et les arbalétriers d'ici, 4 tirs sur les porte-pestes. Portée longue, j'imagine. 15 pouces. Ah ben, non, pas pour tout le monde. Je vais en avoir un qui est à court. Celui qui est à court sur du 4. Et les autres sur du 5. Ah là là, mais le sniper. Une save, un but. Un vu à 5. Ah là, Grand-Père Nurgle ne m'aime pas. Et les pistoliers, ils vont faire feu. Feu de tout bois. C'est 8 pouces ou 6? Je sais plus. C'est 8 je crois. Donc c'est raté. Alors, lui, pour vous gâcher la vie, les autres sont trop loin. Donc là tu as voulu tirer avec tes pistoliers mais tu es trop loin car c'est 8 pouces. Voilà. Et pas 12 comme au 9e âge. J'ai vraiment pas de chance sur la phase de tir. Ok, le corps à corps. Le corps à corps. Donc le corps à corps. Nous avons donc 10 attaques de miliciens Oui, sur ils ont une des paire paires d'armes. Sur du 4+. Oh là 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 là, mais ils sont en feu, Sigmar protège. Quel cochon. C'est pas possible. Force C'est possible. 3 en du 3. Et voilà le travail. Voilà comment on fait. À défaut de Nurgle, est-ce que le chaos universel protège? Probablement pas. Ah, 3 sauvés quand même. Donc Ah, ça c'est me les fait 5+, ouais, ça me fait 2 morts. Et comme je pouvais me mettre en rang de 5, parce que clairement je vais me mettre en rang de 5, 2 morts, donc je vais taper avec 3 figurines. Et les gargouilles, elles, ont une attaque qui touche sur du 3 parce que j'ai CC4. Allez, c'est parti. Ok. Force 4, endurance 3 sur du 3. Un mort au moins. Alors, résultat des courses. Je te fais 2 morts et j'ai encore un rang. Exactement. De toute façon, c'est au début du corps à corps. Oui, donc j'avais un rang. Et toi, tu me fais un mort. J'ai un test à -2 et comme j'ai un commandement de 6, ça me fait... Ah oui, non, ce sont des démons, pardon. Donc j'ai un test à 6. Ils disparaissent. Oups, plus de démons. Ok. Retourne dans J'aurais l'enfer dit- d'où tu viens. Heureusement qu'on a des Daily Shock parce que sinon je pleurerais. Hein. Oh. Là, c'était- Bon, et bah, phase de mouvement du chaos, donc je vais déclarer une charge, c'est celle de ces toutous contre tes arquebusiers. Oui, avec un bon espoir derrière. Moi, je fais. Contre-charge sur du Contre-charge 6. sur du 6. Non, mais c'est pas possible. Oh la vache. Ah ouais, non. Je sais pas où se trouve ma femme à l'heure qu'il est, mais à mon avis, elle n'est pas toute seule. Bon, bah, 2 morts. Ça me fait un test de panique. Heureusement, j'ai mon général, donc à 9, ça passe. Vas-y, mesure. Bon, je pense que tu y es. Tout juste. Tout juste, Auguste. 14. Miaou. Mais bon, ça perd un peu en force, quoi. Un peu de punch. Ok, ensuite dans les mouvements, donc on va avoir le mouvement obligatoire de la bête. 6. Il va falloir manier, hein. Elle a pris un petit coup dans l'aile, la bête, là.
Il me reste qu'un Hein? point de vie. Un peu moins vaillante. Bien sûr qu'elle arrive au bout du tunnel. Et ensuite, eh ben, écoute, je vais faire les mouvements. Donc ici, on va faire une marche forcée. Ici, on va faire demi-tour parce que tu as mesuré pour essayer de me tirer dessus. Tu étais à 8,5, ce qui veut dire qu'en gros, tu vas pas pouvoir t'échapper éternellement puisque tu n'as qu'un mouvement de 8, étant donné que tu ne pourras pas faire de marche forcée. La question c'est est-ce que tu arrives à sortir de mon angle de vue? Je pense pas. Ah, peut-être. Donc fin des mouvements, la charge malgré tout qui a abouti, alors je ne sais pas si ça va être aussi efficace que prévu. Ensuite ici j'ai avancé pour essayer de mettre un peu la pression au centre contre sa cavalerie qui est un petit peu isolée en me disant que c'est peut-être ma chance. Ici là c'est ma cavalerie à moi qui met la pression sur son infanterie d'élite. Ensuite par là on a donc le char qui a fait comme j'ai. En fait, on a re-regardé, effectivement, j'ai le droit de tourner comme je veux sur moi-même, comme une créature individuelle. Tu as fait des drifts. Donc j'ai reculé et je me suis mis en position pour pas que tu me débordes. Ce qui est très con, parce que maintenant, en fait, tu vas pouvoir me charger de flanc. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est une erreur. Mais tant pis. Ensuite, là, j'ai avancé pour essayer justement de provoquer un peu le duel. Et puis là-bas, bah, ma bête a continué d'avancer envers et contre tout, même si je pense que c'est sa fin. Maintenant, la phase de magie. Oui. Et bah écoute, je vais commencer par lancer Furoncle, toujours sur ton... Sur le champion. champion. Ça fera 10. Eh bien, je vais laisser passer. Je fais un test d'endurance et si c'est un échec, je décède. C'est ça. Exactement. J'ai endurance 3, Là, il sera bon. décédé. Pas de chance. On a même des bruitages, c'est sympa. Il y a même le porte-bannière qui se barre avec. Et maintenant, je vais lancer... Pourquoi? Je vais lancer le... Comment ça s'appelle? Maintenant, je vais lancer Furoncle sur la même unité. Et donc, ça fera 12-13. Et tu n'as plus de dés. Non. Sachant que si je fais un double 1 sur ma disciple, la disciple est un échec. Ça, hein. Exactement. Donc lancer 5 dés, c'est tendre le bâton à Malpierre pour se faire battre. Oh là là là, beaucoup trop facile. Je suppose que c'est dépipé. Oui. Depuis les années que je joue avec, ils m'ont bien rendu des services. Bon, et bah écoute, phase de corps à corps. On va commencer tout de suite. Donc mes chiens ont 3 attaques. Vas-y, Francky. Donc sur du 4. Mhm. Ah non, c'est 4. Je te touche sur du 3. Oh, dis donc. Voilà, on a vu par le passé l'efficacité de ces... Ah là 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 là. Petits animaux. Et donc force 3, c'est sur du 4. Rien du tout. Eh bien, tu vas prendre 4 coups de crosse dans la gueule. Et je dis gueule parce que ce sont des chiens. Hein. Bien sûr. Faut pas être vulgaire. Hop là. Bon bah j'ai un mort, t'as un rang, je perds de 2. Ça me fatigue. Ciao, Bella. Alors attends, est-ce que je suis à 12 pouces? Oui. Mesureman. Donc j'ai un commandement à 9 moins 2, 7. Finalement, pourquoi faire? Je fuis. Je ne poursuis pas. Je fuis de 15. Donc comme je suis démoralisé à 6 pouces, il faut... ouais. Faut pas que tu te réfrènes. Non, je sais plus. Ah si, j'ai un test de commandement, effectivement. T'as raison. C'est des 7 pour ne pas poursuivre. C'est des 15, dés. donc là je vais faire un petit... Et j'arrive ici. Et donc là j'ai un test de co ici avec mes chiens. Allez, et bah c'est la tristesse. Bah, attends, ah non, 8 t'es c'est à bon. portée de ton général. Là. Ouais, Ça se tient, non. Je peux pas te laisser dire ça. Je suis défait, tu sais. Je suis défait. Je suis un homme brisé. Mais je vois ça. Et donc c'est à ton tour 3. Très bien.
Donc tour 3 de l'Empire, on va déclarer quelques charges au point où le pauvre Bastien en est. Je vais lancer des charges à gogo, même si c'est des fois un peu... Se faire écraser par l'Empire au corps à corps, ce serait vraiment, vraiment triste. Oui, bah écoute, on verra. Donc les chevaliers du loup blanc vont charger les maraudeurs, puisqu'ils ne peuvent pas souffrir de les voir se balader impunément. Je tiens. La rage au ventre, vu la mort de leur champion, ils y vont. Les arquebusiers, plus surprenants, galvanisés par le fait d'avoir massacré les petits chiens, vont charger les autres chiens Ben, je fuis. dans le même sort. Très bien. Et ici, on tente un coup de poker. Et ce coup de poker, c'est d'envoyer les pistoliers dans le flanc des porte-pestes. Portés, pas portés. Si je reste comme un flanc, je vais être déçu. Et d'envoyer les halbardiers Raymond Devos, quoi. dans les mêmes porte-pestes, ne sachant pas non plus où cela va me mener. Donc là, en fait, t'as sombré dans mon piège, hein, le plus basique, c'est-à-dire te faire croire que t'allais pouvoir faire une charge combinée, et en fait non. Donc vas-y, mesure. Que je pleure. Donc vas-y, donc tu as un test de peur avec ton unité de halbardier. Commandement 8. C'est beau. Passe. Donc la charge va être très vilaine, puisqu'effectivement je n'ai pas de quoi faire ma roue sinon. Donc je suis contraint de faire une charge. D'aller tout droit et de faire une mise au contact finalement. Une charge qui est censément mal vue, on va dire. Et les pistoliers. Test de peur aussi. Test de Donc peur, c'est 7. des 7. Ah. Bon, bah, il Donc reste là. le cheval est nid et on n'est pas très bien. Les troupes de soutien vont tenter, voir s'ils sont à portée. Vas-y, eh ben, test de peur aussi. Ça te passe cette fois-ci. Et là tu y arrives, ouais. Ouais, Non, je pense pas. Je touche socle à socle, c'est si ton mec est sur son socle, je sais pas. Allez, Ouais, c'est tricky, hein. allez, vas-y. Ah, Bastien, grand seigneur, Bon, non, mais bon. ça te fera plus d'attaques dans le corps à corps. Non, mais... Après, c'est pareil, je pense qu'ils sont obligés d'être tout collés. Ouais. C'est pareil. Ok, parfait. Bon, ça me va bien que les cavaliers légers restent derrière. Donc là, je vais faire ma fuite. C'est une fuite de 12 pouces. Et donc, je fuis par là. Donc, carrément. Et donc, tu peux pas rediriger ta charge. Non. Et donc, tu avances de 4. Comme un rond de flanc, j'ai envie de dire. Oui. Mais ça libère bien ton petit feu d'enfer, comme prévu. C'était l'objectif. Ici, Ah bon, c'est c'est marrant, charge ça. auto. Vas-y. Pompe. Pompe. Taillot. On affûte les lames. Ouais, les marteaux en fait. Je sais pas ce qu'on parlais de fait moi. sur un marteau. On ne l'affûte pas. Fin de ton mouvement. Donc ici, les Miliciens ont essayé de se remettre un petit peu dans le jeu, même s'ils ont été gênés par la bête de Nurgle. Oui, j'ai pas pu faire marche forcée comme je l'aurais voulu. La base de tir, bon ben c'est un peu triste, mais elle a pas bougé. Oui, après c'est attendu. La poursuite, la charge ratée des arquebusiers les a menés dans la pampa. Et ça dégage bien. La ligne de vue du Vous le feu sentez le d'enfer. tir là? Il a pas intérêt à exploser. Là, ensuite, ton mage. Mon mage il est sorti parce qu'il a senti que les choses allaient bientôt. Courageux se mais pas remplir. téméraire, quoi. Exactement. Ici, les charges combinées est passée. Voilà. Voilà, donc c'est ce qu'on avait montré tout à l'heure. Et là, tu t'es un petit peu décalé par ici pour les tours suivants. Voilà. Phase de magie, donc tu as à nouveau 6 dés. Oui. De 7 dés même. Oui, 7 dés, oui. Donc Pardon. on va commencer par une règle du fer ardent à 3+, pour faire une touche sur lui. De force 5. Il ne passe pas. Bon. Ok. J'ai mérité. Et ensuite, on va balancer un dévoreur d'âme à 8 pouces, à 8+, pardon, pour essayer d'enlever un point de vie au char. Bah, c'est un pouvoir irrésistible. Donc tu perds un point de vie et moi j'en gagne un. Transfert. Donc tu as 3 points de vie maintenant. Et ici, je vais balancer la transmutation en plomb sur les maraudeurs. C'est à 24 pouces et Faut pas voir? il n'y a pas précisé qu'il faut le voir. Ok. Alors peut-être que même si c'est pas précisé il faut, mais c'est marqué. Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie engagée au corps à corps à 24 pouces ou moins. Point. Ok.
C'est du 8+. Donc ça me fait un... -1 pour toucher et -1 en armure. Bah, c'est dissipé. Ok. Fin de la phase de magie. Les maraudeurs, leurs petites armures quand même. Phase de tir. Phase de tir. Le canon. Il va faire feu en direction du char. Ah, t'arrêtes de tricher maintenant. Oui. Combien de pouces? Combien de pouces? Eh bien, nous allons dire... 43. Putain, mais j'estime toujours trop court là. Ah oui, ça tombe même pas sur un chevalier du chaos, tiens. Ici. Ouais, mais là, ça sent pas bon quand même. 8, ah, ça va être trop loin. Boum, par-dessus encore. Putain, il aura eu des suées, hein, mon petit Charles. J'aurais dû dire 42. Bon, et maintenant? 10 tirs d'arc. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Sur notre pépère là. Est-ce qu'on est à courte maintenant? Oui. Oh là là, Sur du quattro. Regardez donc. La disparition d'une bête de Nurgle. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et voilà, poup. Terminé la bête. Tac. C'était un petit peu attendu. Mais c'est toujours triste. Oui. Probablement la fille du duc que j'avais ressortie. Oui, qui était dans la cave. Qui était dans le cachot, elle a mal évolué. Eux ne voient plus rien. Eux ont fait les cons. Eux se sont déplacés. Et donc? Il nous reste notre ami le feu d'enf. Premier fût. Alors, on est à courte ou à longue? C'est sur les cavaliers. Hein. Ah bon? On est à longue. Donc ça fait 3 touches. Deuxième fût. Une touche. Nous sommes à 4. Troisième fût. 5 touches. Nous sommes ça à fait 9. 9, force 4, PA, moins 2. Oui, à portée longue, c'est moins 1 en force. Ouais, me semble-t-il. Ah, c'est nul. C'est parti, c'est force 4, PA moins 2. Tu veux un Daily Shock? Ta gueule. Donc phase de corps à corps, on commence par celui du centre. Léo l'a voulu ainsi. Ouais. Eh bien, c'est le moment de révéler nos objets, si nous en avons. Si nous en avons. Et là, mon mage révèle qu'il a découvert une épée assez sympa, qui s'appelle l'épée démon. L'épée démon, c'est quoi? C'est juste que j'ai le profil d'attaque et de force de mon démon majeur attitré, donc en l'occurrence d'un grand immonde. Pour chaque 1 pour toucher, par contre, c'est une touche pour sa pomme, et je peux pas relancer les 1 natifs. Par contre, ça lui fait quand même 6 attaques de force 6 à pépère. Voilà. Et un fort de ce savoir, je change d'avis sur la charge. Non, bon écoute, c'est pas grave, faisons contre mauvaise fortune, bon cœur. Super. Vas-y. 4 attaques de chevalier, CC4. Sur du 3 du coup, je pense. Non, sur du 4, puisque les maraudeurs ont CC4. Nous ne sommes pas des vulgaires soldats impériaux. Force 6. Une blessure. Et bah, ça fait un mort. Et j'ai mes 4 chevaux. Une touche. Non. Eh bien, ça sent le roussi. Donc, comme j'ai eu un mort, j'ai le droit à 2 attaques pour mon chef, plus 1 pour le tambour d'à côté. Sur du 4. Non, du 3. Sur du 4. Vérifier quand même. Ouais, c'est raté. Maintenant, at least but not last. Oui, c'est bien, du 3. Le grand Exitus. Fais des 1, tiens, on rigole. Ça fera 1-1, mais surtout 5 touches. Mais surtout. Force 6, c'est ça? Force 6 sur du 2. Ça fera 4 blessures, PA moins 3. J'ai des saves à 2 plus pour le coup. Donc il passe à 5 plus. 4 saves. Oui. Regardez bien. Voilà comment on fait là d'où je viens. Et donc je prends une touche sur mon perso, donc je blesse sur du 2. Et j'ai un vue à 6 grâce à mon talisman de protection. Ah, c'est dommage. Donc voilà.
Écoute, résolution de combat. Oui, donc là je vais perdre parce que du coup je fais un mort et une blessure sur ton personnage. J'ai une bannière. Toi tu fais un mort. Tu as une bannière. Et surtout j'ai Et 3 tu as rangs. 3 rangs. Donc je tu perds de 2. 2. C'est ça. Ce qui me fait un commandement de 6. Donc Monseigneur cause la peur, mais comme c'est pas l'unité qui cause la peur, ça ne donne pas une PU supérieure à toi. Donc... Ah oui, j'ai la supériorité numérique aussi. Donc c'est moins 3. J'ai un CD à 5. Étant joueur Skaven aussi, les CD à 5 ne m'effraient guère. Regardez tous. Voilà. Je vais te poursuivre. Je fuis de 10. Je sais pas si... Attends, est-ce que je fais 10 déjà? Non, je fais 7. Donc je vais avancer de 7 tout droit. Comme tu as une unité qui a fui, dans un rayon de 6 pouces, tu as cette unité-là qui va devoir faire un test de panique. C'est maintenant? Ouais, c'est au moment où tu as une unité démoralisée. Qui tient. Et donc moi j'avance de 7 tout droit. Ce qui te fait impacter nos amis arquebusiers. Voilà. Ok, bon. Pas très malin. Je voulais la faire cette charge, mais c'était pas très fut-fut non plus. Écoute, bah tu pouvais pas savoir. Hein. L'épée démon m'a causé du tort, mais pas tant que ça, j'ai bien réussi mes saves. Ici, Alors là, alors ça rigole là, plus. Ça va être autre chose. Là, j'ai mon capitaine qui va se battre avec ses 3 attaques CC5. Alors attends, est-ce que je lance un défi? Ah oui, tu pourrais. Eh ben non. Pas de défi. Très bien, moi non plus. Le capitaine, il va. Une touche. Moins 1 pour toucher, ouais, c'est bon. Force Force 4 en du 4. Sur du 4, save à 5 plus démoniaque. Non, ça fera un mort. Lui, il peut frapper. Oui, Batman, c'est bon. là. Ouais, ouais. Non. Ici, 4 attaques d'épéiste. Sur du 5. Nothing. Euh, À vous les studios. à nous les studios. Eh ben écoute. Ton seigneur et 3 mecs. Donc, Et 2 mecs, pardon. ouais, Monseigneur, il a 4 attaques. Avec une CC de 7. Donc je te touche sur du 3. Vas-y. 3 touches. Je te blesse sur du 2. 2 morts. Ouch. Ouch. Et ensuite, eh ben, je vais utiliser... Est-ce que j'utilise les touches auto? Sachant que je te touche sur du 4 pour eux. Ça fait 4 plus 3 plus, ou sinon du 4 plus seulement. Non, j'ai utilisé mon vomi. Donc ici, un vomi sur eux, je te blesse sur du 4. Est-ce que tu peux, dans la mesure où... bah, probablement, hein, mais comme c'est... lui qui t'a tué, non? Tu retires les pertes où tu veux. Ah, tu m'en as enlevé un, pardon, oui. Eh ben non, on va dire que lui est mort. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié. Donc bah, ces deux-là vont envoyer leur vomi dans tes gonzes. Donc je te blesse sur du 4. Ça fera une blessure. PA combien? Bah 0. Donc j'ai Une une touche de save force à 4 plus, parce que j'ai épée et bouclier. C'est ça. Et bah poc, un mort de plus. Ok, bon. Allez, Alors, sors ta bannière du griffon. je n'ai pas de bannière du griffon. Quoi? Ah non. Donc, Alors, corps à corps. Donc, moi je te fais un mort. moi je t'en fais 3. J'ai une bannière. On compte qu'une seule? Oui. On va dire que c'est la grande bannière quand même, pour le principe. J'ai 3 rangs. Moi j'en avais 2 au début du corps à corps. Et j'ai la supériorité numérique. C'est sûr. C'est tout. Donc, bah écoute, ça fait que tu gagnes. De 1. Donc, test de com à 9. Ça tient. On a eu peur. Ouais. Parce que si c'est 4, ça fait 10. Et là, oup, tout le monde disparaît. Donc voilà, donc ça fait qu'il ne se passe rien puisque j'ai fait moins que le résultat que le commandement modifié par la résultat de combat qui était de 8. Et donc dans ces cas-là, les démons tankent. Et en plus, donc, On s'est lancé dans un truc pas banal. on a ressorti le vieux White Dwarf pour le débordement.
Le fameux. Un bon vieux Warhammer Chronicle et rien de tel. C'est clair. Donc là, après avoir bien lu, en fait, il faut que le front soit intégralement occupé, ce qui n'était pas le cas. Donc en fait, cette unité-là a pu élargir le front pour aller ici, et cette unité-là, qui est aussi victorieuse, a pu faire un débordement avec la seule figurine qui était dans son rang arrière pour venir sur le flanc. Ce qui fait que tu augmentes le nombre de figurines capables de se battre de façon assez significative. Tout cela avant mon tour. Alors, que fais-tu pour ton tour 3, Bastien? Donc cette unité-là a déjà fait sa charge irrésistible dans ces pauvres arquebusiers, j'ai envie de dire. Donc là-dessus, rien de spécial. Par contre là, qu'est-ce que je fais exactement? Eh bien en fait, je vais aller charger tes guerriers d'élite. Les joueurs d'épée. Voilà, parce que ça va être difficile pour toi de me prendre de flanc en fait avec ton... Enfin, on verra, mais je sais pas comment va s'en sortir ton détachement. Ici, le char va ignorer les pistoliers pour aller charger ici. Voilà, un peu. Et là, je vais essayer de rallier. Bah, c'est parti, on peut commencer par rallier. Donc cette unité de 4 ici, qui est ralliée grâce au commandement de lui. Et ici, qui fuit. Donc ces trois-là continuent leur fuite. Oula, ils sont très pressés, puisqu'ils fuient de 16. Il va falloir que je fasse le tour, que je passe par là. Donc là, eux, ils sont perdus pour la nation. Par contre, eux vont pouvoir peut-être essayer d'être pénibles. Oui, probablement. Tu trouveras quelque chose à faire avec. Par là-bas, je pense. Voilà. Alors, charge. Donc ici, ça passe. À l'aise Blaise. On entend le bruit des roues. Et ici, eh ben, ça passe aussi, largement. Donc, on va se mettre comme ça. Hop. Et donc là, tu peux faire un mouvement de charge, c'est ça? Oui, on va faire la contre-charge. Donc, c'est un mouvement de 4 pouces. Et on va dire que ça passe. Je pense. Malgré la forêt, malgré tout. Parce qu'en fait, techniquement, t'es de face, là. Oui, On s'en fiche, c'est ça? Oui, c'est ça. La Eh règle ben, du écoute. détachement nous dit qu'on s'en fiche. Allez, t'es de flanc. C'est la belle vie, ça, hein. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié. Écoute, tu avais des tests de peur. Alors là, attends, t'as 16 mecs. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça faisait que 12. Donc, t'auras tes tests de peur. Et eux, pour faire leur contre-charge, il faut qu'ils fassent un test de peur, pardon. C'est des 8. 8? Ils prennent le CD d'unité oui. mère. Eh ben, bien joué. Chuck. L'unité mère a un test de com à faire aussi. Alors l'unité mère va révéler son objet magique. Et donc là, tu as un test. Mon prêtre Benedictus possède l'icône de Magnus, ce qui fait qu'il ignore la peur avec son unité. Très bien. Et donc là, bah, tu as un test de peur aussi à faire, mais on pourra le faire au début du corps à corps si tu veux. Très bien. Non, bah là, c'est au moment de la charge en fait. C'est les 8. Réussi. Et là, bah, vas-y, fais-le tant qu'à faire. Parce qu'ils sont dans le même corps à corps, c'est ça? Bah, ils sont engagés contre eux. Donc c'est bien. Enfin, et eux vont avoir un test de peur aussi à faire. Oui, parce que t'as ton démon dedans là. Ah, Raté. Bon, oui. tu toucheras sur du 6. Ça tombe bien, c'est celui dont je me fichais le plus. Phase de magie. Oui. Alors, phase de magie du chaos. Alors, qui lance quoi? Et bah écoute, j'ai pas grand chose à lancer, donc je vais juste lancer affliction sur eux. Pour que tu aies ton mouvement divisé par 2. D'accord. C'est quelle portée ça? Illimité. Illimité. Pas de fiasco. Ouais, un petit score, 5, 10, 15. Avec tous tes dés que t'avais lancé? Non, il t'en reste 2. Je Il peux t'en pas reste un. lancer plus de 5. Donc un 15. Ça peut être problématique quand même. Ça ne m'arrange qu'à moitié. Allez, ton PAM. Non, deuxième PAM. C'est lui qui le possédait. Anti-Funman. Eh oui, Jamie. Bon, bah on peut enchaîner par le corps à corps. On va commencer par ici. Oui, vas-y avec ton épée démon incroyable. Donc, bah, je vais taper avec mon bronze. Oh, il se prend 2 touches. Ah, il va peut-être se suicider. Non, parce qu'il lui reste 3. Il avait 4 PV, donc il lui en reste 3 encore. Sur du 2.
Ça fait 4 morts pour toi. Bon, déjà. J'ai le gonze à côté qui va taper et te touche sur du 3. Non, raté. Et moi, donc est-ce que je me blesse? Oui. Est-ce que je me sauve sur du 6? Oh là là, il me reste qu'un PV par contre. Alors, on fait moins le cake, hein. Ça a un prix de jeu malin. Oups. Donc, résultat des courses, je prends la sauce, hein. T'as une bannière, t'as 3 rangs. C'est une chute auto. Oui, bon, d'accord, ok, d'accord. Très bien. Et je vais te poursuivre. Je prends la décision de fuir. Est-ce que je te poursuis? Non, je te poursuis pas. Va falloir te réfréner alors, mon ami. La fuite. Je me réfrène. Avec un test à 6. Très bien, moi je fuis de 8. On va voir où ça nous mène, la folie des hommes. Je ne bouge pas. Pas de refaux. Mais oui. Parce que voilà, on n'est pas très malin. Ici, on va commencer par le char. Touche d'impact. Donc tu as réussi tes 2 tests de co, donc tu n'auras pas de malus pour me toucher. 6 touches d'impact. As-tu des faux? 1. Pour mes faux. Donc ça fait 7 touches. Force 5, c'est sur du 2. Oui. Et ben ça fera 6 morts. 6 décès prématurés. D'accord, bon, écoute. On les enlèvera après. Ensuite, on a 2 chevaux. Non. Et 2 guerriers. Qui ont une CC de 5. Donc je te touche sur du 3. Force 5, je te blesse sur du 2. 2 morts de plus. Et ben, ça change la donne. C'est un char, on peut dire, en feu. Oui. Bah, on savait déjà qu'il était chanceux. Avec tous les boulets qui lui sont passés au-dessus. Maintenant, par ordre d'initiative, je pense que mes porte-pestes n'ont pas une initiative extraordinaire. Effectivement, nous sommes à unité 4 quand même. J'ai unité 5 sur mon capitaine. Et ben vas-y, tape. C'est 5, donc c'est sur du... Tu me touches sur du 4. Parce que t'as -1 avec le nuage de mouche. Force 4, une blessure. Un vu à 5. Allez, Nurgle, toujours pas. Ensuite, bah là, t'as eu tout ton premier rang qui est mort. Ouais, ils se sont fait sécher. Il reste le magicien. Oui, qui peut me taper dessus. Et le champion. Mais en fait, le champion et le magicien. Ah oui, le champion, j'ai oublié de taper dessus. Vas-y, le champion. Le champion. Il a -1. -1 aussi contre le char? Bah oui, parce qu'en fait, dès que t'es au contact des porte-pestes, t'as -1. Bon, bah le magicien maintenant, attention. Hop là. Non. Bon. Ensuite ici, donc là, ils ont une unité de combien? 3. 3. Et ben écoute, ça va être les 2 péons vont te taper dessus avec leur vomi. Une touche. Une save à 4. Sauvegarder. Toi tu as, bah écoute, 1, 2, 3, 4, 5 attaques. Quand même. Sur du 5. Rien. Non. Et donc 4 attaques de mon champion, de mon héros, pardon, sur du 3+, sur du 2+, un mort seulement. Il retourne. Et et donc là, c'est une catastrophe. C'est le terme. Ça fait mal. Donc tu avais 3 rangs pour commencer. Ensuite, tu as une bannière. Oui, monsieur. Ensuite, tu as un mort. Formidable. Moi, j'ai par contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 morts. Plus pas de bannière. Mais un rang. Plus un rang. Qui a la supériorité? Donc là, toi, il te reste... Oh bah c'est toi, non? Ça vaut 4. D'accord. 4. Là, j'ai 13, 14, 5, 15, 6, 16, 18. Bah 4. T'as 18 Bah t'as plus, parce que moi j'ai 4 et 10. Ok. Donc tu as la supériorité, heureusement pour toi, parce que sinon c'était fuite auto. Mais par contre... Enfin non, attends. Garde comme ça, c'est ça. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu perds de 3. Donc c'est un test à 5, relance. Grâce à ma Relance GP. par qui? Les joueurs. Ok. Non, bah non, parce que s'ils fuient, eux n'auront pas la relance. D'accord. Il faut d'abord oui, tu as raison. Réussi. Et les autres, allez, pareil les gars. 6, raté. Ben, c'est un échec. Donc mon char va te poursuivre pour essayer de te piétiner. La fuite. 10. Oh là. Et ben 9. Je finis comme un con derrière. C'était calculé.
Tu cours plus vite, tu fais tout plus vite en fait. Je fais tout mieux en fait. C'est tellement meilleur. Ouais. C'est usant hein, d'être aussi bon. J'en ai conscience. Le corps à corps principal. Donc on doit commencer par les halbardiers. Parce que ce sont eux qui ont fait la dernière charge. Très bien, tu as 4 attaques. Sur du 4. De touche. Force 4. Sur du 4. Oh. Sauvegarde à 2+. Sois gentil. Sois gentil. Non. Très bien. Ensuite, c'est à toi. C'est parti. Donc, j'ai 1, 2, 3. Ah, je peux tout mettre dans ton... Alors, j'ai mon champion et lui qui vont taper dans ton prêtre guerrier. Très bien. Le prêtre guerrier, il a CC4 en du 4. Et il a une armure lourde et un bouclier, une arme de base, ce qui lui fait une 3+. Très bien. Alors, les attaques de ton... Donc, effectivement, excuse-moi, le champion et le porte-étendard vont taper dans... Mon petit prêtre, Benedictus, le confesseur. CC4. Donc sur du 3. Force 5. Oui, en du 4. Sur du 3. 3 sauvegardes, PA-2, donc 3 sauvegardes à 5. Attention. Combien de points de vie à notre ami? On les met. Pourquoi moi? Ensuite, lui, il va taper dans tes halbardiers. Bah écoute, fais-toi plaisir. Une touche sur du 2. Non. Ha! Le cheval va faire la même chose. Avec plus de succès probablement. Eh non. Les 2 chevaux d'à côté vont taper là-dedans. Pardon, je vais finir avec eux, pardon. Lui, il va taper là-dedans. Donc là-dedans. C'est les joueurs d'épée. C'est garde du duc. 4. C'est C4. Donc sur du 3, force 5 sur du 2. 2 sauvegardes PA-2. 2 save à 6. Hop. Easy. Ensuite, on a le seigneur qui va taper, qui se touche sur du 2. Force 5 sur du 2. 3 PA-2. 4, pardon, excuse-moi. 3 morts, donc tu prendras pas de réplique. Ah si, il y aura le champion encore. Bah, attends, je lui réserve un petit sort au champion. Les 2 chevaux ici vont taper dans le champion. Oui, enfin bon, c'est pas des chevaux qui vont tuer un personnage aussi burné que ça. Sur du 3. Une sauvegarde, PA-1. Et enfin, le dernier cheval. La honte. Taper dans... non, ça marche pas. Eh bien, tu n'as pas de réplique. J'avais pas envie. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc Ok. tu avais 3 rangs. Tu as une bannière. Tu as un flanc. Il faut rajouter un dé. Tac. Moi, j'ai quand même 1, 2 et 5, 7 PV. Et une Une belle. bannière. Et je pense que j'ai la su. Non, ils sont combien là? Bah là, ils sont Ah non, 8, non. T'as plus de mecs que moi. 16, 17, 18, 19. Moi, ils sont 12. Donc tu as plus 1. 6. Donc, ça veut dire 3, que 4, 5, 6, c'est un test à -2. donc eux sont tenaces. Ils s'en battent les steaks. C'est des 8. Et à côté, C'est des 8 aussi, ils prennent le CD d'unité mère. Mais ils sont pas tenaces. Donc ils avaient -2, donc c'est bon, ça passe. ça passe. Alors, ça fait quoi? Ça fait du bien quand même de meuler un peu, voilà. Ouais, t'es en train de m'arracher le cul, putain la vache. Bon, très bien. Fin du tour 3 du chaos. Il était temps qu'il s'arrête celui-là. L'effondrement. Je vais avoir des tests en cascade à faire. Donc j'aurai un test de panique ici, là, un peu partout. Donc on va en fait, commencer ici, dans c'est l'ordre. parce que tu as une unité d'une PU supérieure en fuite à 4 pouces. Donc ton mage et ton feu d'enfer, qui a une PU de 3, je crois, font un test. Ensuite, Bon, on va ici, commencer par celui-là. tu as un À test cause des aussi. chevaliers, c'est des 7. Bon, Ça fuit. Ça fuit. À l'opposé de ce qui m'a fait peur. Non, vers mon bord de table. Vers ton bord de table, me semble-t-il. Donc à 11.
Ils sont pressés en plus. Hein. Ok, ils feront cuire eux probablement après. Non, c'est au début du prochain tour. Ici, c'est des 7. Ah, ça c'est une bonne chose. Non, ça c'est nul. Ici, c'est des 8. Voilà. Tiens. Et donc là, mêmes effets, même cause, mêmes effets. 7. Ça rate. Ça fuit 5. Vous pouvez voir le saint livre en haut à gauche. Déclaration des charges maintenant. On va envoyer les pistoliers là-dessus. On leur teste de panique. De peur. De peur. Et il n'y aura pas d'autres charges. Ensuite, ce sera les ralliements. Okay. C'est ça. Et bah c'est parti, vas-y, fais ton test. Ils y vont. Ils sont à portée en plus. Les petits coquins. Ah bah va falloir se sortir le cul des ronces. Test de ralliement ici. C'est des 8 avec le personnage. 9 avec le musicien. C'est vrai. Ça se rallie. Ah, coucou. On va refaire la même, hein. N'est-ce pas? Ici, ralliement des arquebusiers. Ils se rallient. Alors là... Bon, mets-toi derrière. Je suis obligé de me mettre comme ça, non? Ouais, je pense. Très bien. Ralliement des chevaliers. C'est des 8. Ah, ça on aime. Voilà, c'était ce qu'il fallait. 13. Et ben ça sort. Oh la vache. Dernière fois que vous sortez de la mallette. L'élite de l'Empire, quoi. Bof, non, c'est des gens chevaliers du loup blanc, ils vénèrent même pas Sigmar, donc non. Bah c'est peut-être ça qui leur a apporté malchance. Oui, comme mon prêtre peut en témoigner, lui qui vénérait Sigmar, ça lui a porté chance. Ok, bon, phase de mouvement. On va faire bouger les arquebusiers qui vont faire une marche forcée. Il y a des quarts de table à choper. Oui, c'est vrai, il y a des quarts de table à choper, tu fais bien de me le dire. Parce que ça reste une bataille rangée. Ouais, c'est une bataille rangée. Bon bah écoute, ils vont foncer. Donc fin de ta phase de move, ici Ouais. on peut voir la charge, la seule et unique Du tour. du tour. Au niveau du reste des mouvements, bon voilà, ça s'est rallié, c'est resté Ralliement en et place. fuite, là-bas tu te mets. Le magicien, il se décale, il se met en ligne de vue du char, voir s'il y a quelque chose à faire. Essayer de se sortir le cul. Sauf qu'il n'a plus que 3 points de vie, hein, parce que tu m'en avais pris un avec Oui. ton sort. Ici là, bah, Ralliement. armé pour faire feu. Ouais, super. J'ai l'air bien con quand même. Ici, les armuriers se sont juste tournés un petit peu. Et là tu es parti à la capture au quart de table. Exactement. Voilà pour les mouvements. Phase de magie. Donc ta phase de magie. Et oui. C'est parti. Bon. On va commencer par une règle du fer ardent sur du 3+, pour essayer de faire des dégâts sur ton char. Heureusement qu'il n'y a pas de fiasco à 1D. C'est un 1. Donc c'est pas ce que je voulais. Il est peut-être un peu perturbé là, à force de fuir. Oui, attends, il est pas... non, il est bien encore. On va envoyer un dévoreur d'âme une nouvelle fois sur le char. À 8+, avec mon magicien de la mort. Ce qui fait un magnifique 13 pour te voler un autre point de vie. Et... Ah, fiasco! Fiasco de dissipation. Non, 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 non. Si. Hop, un point de vie de moins. Balayer les balais volants. Et ensuite, en domaine du métal, on va envoyer une transmutation en plomb à 8+, sur tes chevaliers. Qui passe avec un magnifique 11. Bah écoute, ça passe hein. T'as les boules, t'as les glandes, je n'irai pas plus loin. Très Allez, bien. fais tes tirs. Phase de tir. Bon, le feu d'enfer, 100 ans. Tu dois pas commencer par les estimations? Si, bon, me fais pas chier, Bastien. Est-ce que j'ai le droit de tirer à travers cette forêt même sans voir? Ah bah non, T'es sûr? c'est de l'anti-jeu. Bon, ben je vais tirer dans les maraudeurs avec le canon. Et on va dire 26. Oh, Estima Boy quoi. De combien ça avance de plus? Et Estima Boy se fait toujours niquer par les dés.
Il est fou ce canon. Il est vraiment très chargé en poudre, on va dire. Bon allez, c'est feu parti. d'enfer. En parlant de poudre. Premier fût, 6 touches. Deuxième fût, 6 touches. Troisième fût, 10 touches. Voilà 22 touches dans ta pachole. Et là, mon gars, Oh. sur du force 5 en plus. Ah oui, là t'es sur du force 5. Haha, je vais beaucoup mieux. Sur du 3 du coup, t'as rendu 4. Ah non, j'en ai 3. Non. T'as rendu 3. Donc déjà tu prends Euh. 7 blessures avec le premier. Ouais. 7 plus 9, ça nous fait bien du 16 blessures, dira-t-on. Et les Ok. deux dernières. 18 blessures s'il vous plaît. Et là, moins 2. Bah écoute, il me reste un mec, mon champion. Et là, Et on j'ai un fait petit- moins le cake. J'ai un petit test de panique. Je suis bien porté court. Réussi. Je dis pas de conneries. Il a réussi son test de panique. Hein. T'es brisé, hein? Non, t'es pas brisé. T'es pas un truc. Non, ça c'est en V7. Bien tenté. Bon, c'est quand même pas mal. Oh bah c'est-à-dire que oui, hein. On va pas cracher dans la soupe, hein. C'est-à-dire qu'il y a comme un... Il y a comme un trou, quoi. Ah. Je déteste ce truc. C'est tellement qu'il te double. Et en plus... Même pas un incident de tir, quoi. Pourquoi je fais un incident de tir? Après, c'est pas grave, c'était que de vulgaires gueux des suivants adorateurs peu évolués. Oui, mais n'empêche que... J'ai le seum. Voilà. Bon, Allez. ils ont bougé, il n'y a rien d'autre qui tire. Corps à corps. Ici, mon ami. C'est parti, les pistoliers font leur décharge de pistolet à l'arrivée. Donc ça leur fait 8 attaques. Sur du 5. Une touche. Parfait. Force 4. Rien du tout. Belle intervention des C'est dommage parce que pistoliers. t'avais PA-2. Ça aurait servi à rien. Les chevaux. Sur du 5 aussi. Une touche et une blessure. Oh là là. Comme d'habitude. Est-ce que Nurgle me protège? Et non. Toujours pas. Mais décidément, j'ai l'impression que c'est une sorte de constante. Initiative, ça va être ton personnage, j'imagine. Non, il a une arme lourde. Par Ah. contre, les mecs dessus ont Ils ont la J4. limite 4. Donc je vais taper d'abord. Vas-y. Comme j'ai eu un mort ici, j'ai 2 gars qui vont taper là. Mhm. Donc je vais vomir encore. Touche auto, moi j'ai rendu 3. Donc une blé. J'ai une armure légère et un poney. Donc, Sur du j'ai 5. 5 plus. Ok. L'autre, une blessure supplémentaire. 4 plus. Oh. Ok. Et donc c'est à toi maintenant. Tu as 4 attaques. 4 attaques de d'épéiste. 2 touches. Rien. Rien. Et Toi t'as ton personnage. ouais, qui va toucher sur du 2. Sur du 3, pardon. Ah bah décidément, il est toujours pas très motivé. 2 morts. Bon. Alors là ça va être moins marrant. Je sens peut-être pas la fuite auto. Alors du coup, j'ai une charge de flanc, c'est un point. J'ai fait un mort. Toi tu as un rang, une bannière. Tu as fait 2 morts. Non, j'ai pas de bannière. Ils ont pas de bannière. Tu as fait 2 morts. Et Voilà. qui a la supériorité? C'est toi. 10, 11, 12. 11. Donc égalité. Ouais, ça se joue à un près. Et donc il ne se passe rien. Voilà. Et donc le deuxième corps à corps qui est tout aussi intéressant, ici. Bien plus important. Donc moi j'ai de la J3. Il y a Eh ben, l'initiative 3. Beaucoup plus. Donc mon seigneur, à tout seigneur, tout honneur, va taper avec ses 4 attaques sur du 2+. Te blesse sur du 2+. Oh, une seule save. 6. Ensuite, on a donc le champion et 2 gars, ce qui me fait quand même 7 attaques. C'est 5. Là. T'as refait tes tests de peur ou pas? C'est à chaque tour? À chaque corps à corps. Bon, c'est pas grave. On va voir après. de toute 2 façon. sauvegardes, Ok. 2 morts de plus, 4 chevaux. Une sauvegarde supplémentaire. Ah, j'ai réussi. Et ensuite sur le côté, bah, je tape avec mon gars, 2 touches, qui se blesse sur du 2, un mort, et le cheval.
Une blessure, un mort. Ah, c'est force 4. Par contre, les chevaux, je vais te dire ça tout de suite, avaient une agilité de 3, donc taper en même temps. Ok, donc j'ai une attaque de plus au côté. Les halbardiers. Une touche. Une blessure, PA 1. Donc une sauvegarde à 2. Et il reste un joueur d'épée. Non. Donc là, Toi tu fais 5 morts. T'as une bannière et t'as un rang. Moi, j'ai une bannière, j'ai un flanc. Je fais rien. J'ai un rang. Et j'ai peut-être encore la supériorité. moi j'ai 12, et toi tu fais plus, Ouais. Donc j'ai la supériorité. Ce qui te fait un test à Moins 3. moins 3. Donc un test à 5. Non, t'es tenace, donc tu t'en fous. Tu peux remontrer ça? Non, ça n'a pas été filmé, donc c'est pas ça. Donc tu as fait 10. Et eux, il fallait tester eux d'abord d'ailleurs pour prendre le CD, c'est pas grave. Et eux, ils font. De toute façon, ils ça ratent. rate aussi. Et donc, dans cette débandade, je vais. Alors d'abord, avant tout. Ouais, non. À l'instant, tu as une unité qui est démoralisée, tu fais tes tests de co. Test, c'est des 7. Ça tient. C'est 17. Ça tient. Tiens. Et bah écoute, de toute façon. Et bah écoute, je te poursuis. Eh bien, ok, tu poursuis qui? À tout le monde en fait. Ah, je poursuis tout le monde, ouais. Fuite des joueurs. 11. 11. Ok. Et bah ce sera 11 aussi. Donc ils sont détruits. Fuite des. Détruits aussi. Bon. Voilà. Oui. Donc ça c'était l'idée. Point, point, point. Je fanfaronne moi. Hein. Ok. J'avoue que là c'est un peu rude. Je précise aussi quand même que là, tout à l'heure sur la charge de flanc, j'ai pas fait de test de co parce que je suis immunisé à la psychologie. Donc pas de test de panique. Eh bien, ça va être mon tour. Il y a du bon et du moins bon. On commence à être à court de ressources, j'ai envie de dire. Tour 4 du chaos. Donc Bastien a déclaré une charge ici, sur le feu d'enfer. J'ai décidé de la tenir malgré tout en me disant, sur un mauvais coup, il n'est pas à 8 pouces, mais il y est clairement. Et j'ai raté mon test de peur, donc je ne le toucherai que sur du 6. On peut mesurer tout de suite. 8 pouces. Donc tes 3 gars vont sortir pour le défendre. Ici, donc je suis engagé. Ici, là, j'ai fait une charge et tu as fait un magnifique 10. On a fait hors champ, on a un petit peu oublié de filmer, mais tu as raté ton test de co. Ouais. Et donc, tu me toucheras sur du 6 car tu as une PU supérieure à moi et je te charge. Et donc là, je vais faire mon test de ralliement ici, un test à 5 car je suis hors de portée de tout. Et c'est maintenant que tu décides de le réussir. Et ben, on va essayer d'aller capturer les objectifs par là-bas. Le quart de table désert. Par là-bas et... Non, peut-être par là même. Pour rester loin. Et ici, on va avancer de 14. Voilà, pour peut-être donner un appui si nécessaire. Ok. Là, je suis ok. C'est parti. Phase de magie. Bah, phase de magie, je vais pas avoir grand-chose à lancer parce que je suis déjà engagé. Après, je peux diviser ton mouvement par 2. Je vais essayer de diviser ton mouvement par 2. Ici. Pour essayer de faire en sorte que tu arrives moins vite. Bon, je pense que ça va marcher. Ça marche. 12, 15. Bon point où j'en suis. Et bah c'est pas d'ici. Non, 10, c'est 14. Donc ça passe. Donc tu auras un mouvement divisé par 2. Et bien, corps à corps. On va commencer par ici. Puisque mon magicien va peut-être mourir. Ouais, j'aimerais bien que tu te tues tout seul. Sors son épée démon. Attention. Non, ah. Oh putain, non, c'est pas possible.
Bon, et t'es mort. Et moi... Enfin, t'as un mort, pardon. J'en rate un. Il faut un double 6, là. Allez, les petits. Double Non, 6. pas de double 6, ça n'existe Ah, pas. non, non. Ah là là. Exilus, là, il sait même plus où mettre ça. Il sait même plus où mettre sa caméra. Bon, bah, Exilus est mort. Eh ben ça, Exilus, je sais Exit pas quoi. Exidus. Allez, vas-y avec ton maraudeur. Ah, damn it. Loser. Une touche Mhm. sur du 4. Non, même pas. Et moi j'ai 2 attaques qui touchent sur du 6 parce que j'ai eu peur quand même. Ça fait 6 en tout. Oui. Tu me l'accordes? Non. Tu perds le combat de rien du tout, ouais, parce c'est qu'en fait, unique. t'as la supériorité numérique, Eh oui mon gars. et moi je te fais un mort. Égalité. Bon. Hum. 2 attaques de mon Ouais, ton chevalier. bronze, qui te touche sur du 4, parce que je suis toujours sur l'emprise de ton commandement de fer. Sur du 2, un mort. Le cheval, non. Donc tu peux pas répliquer. J'ai le flanc, Le dos, ça, le machin, enfin bon bref. En gros, tu Tu perds, fais la peur. et c'est une fuite auto. Qu'est-ce que tu fais? Moi je te poursuis. Ok, la fuite. Ok. Ok. Ah oui d'accord, les mecs sont plus, vénères. 14. Donc les chevaliers sont sortis de la table en poursuivant. Alors, corps à corps, donc moi j'ai agi initiative 3 partout. Donc moi j'ai agi 4 avec mes petits gonzes. Je vais essayer de changer de stratégie, je vais arrêter de te vomir dessus. Je vais taper dessus avec eux, donc les 3 là vont taper là-dessus. C'est CC4, je te touche sur du 3. Je te blesse sur du 3. Une sauvegarde, PA-1. Une save à 6 sur mes pistoliers. Un décès. Et 2 attaques sur les péons à côté. 2 touches sur du 3. Une save, PA-1, donc une save à 5. Non. Ok, bah c'est à toi là. Bon, l'épéiste, c'est C4, rien. Et les pistoliers, 4 attaques, parce que maintenant ils ont plus la super cavalcade là. Non. Rien du tout, et les 4 chevaux, une touche. Non. Et donc le seigneur, tout seigneur, tout honneur. T'es mort. Du coup, résultat des courses, tu fais 3 morts, toi. Ouais. J'ai T'as un rang. rang, Et toi, tu n'as qu'un flanc. et t'as la supériorité. Ouais, donc j'ai plus 1 et surtout tu fuis automatiquement. Parce que tu fais la peur. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te laisser partir, tu fuis. Réussi. Moi je fuis de 11. Je termine ici. Dernier corps à corps de ce tour, souhaitons-lui malchance. Et bah, on va touches voir d'impact. si Nurgle l'a toujours touché par la grâce. C'est pas mal. 5 touches d'impact, oui c'est honnête. Sur du 2+, donc ça je suis obligé de le mettre dans la masse. Ça fait 5 morts. Bon déjà, ok, ça commence bien. Ensuite, on a 2 attaques des péons là dans le champion. Sur du 3+. Sur du 2+. Un mort, donc il est mort. Ça fait 6 morts. Et les 2 chevaux vont taper aussi dans la masse. Une touche sur du 3+. Une blesse, PA-1, donc un mort de plus. Oui, pas de save, j'ai qu'une armure légère. Donc tu m'as fait 7 morts. 7 morts et Moi je vais répliquer tout de suite. Avec mon personnage. Tu touches sur du 6. Après des comptes, je perds et j'ai. Tu perds de 3. Je perds de 3, donc commandement 5 relance. Pourquoi relancer? L'élite de l'Empire. Bien joué. S'appuie, messire. Tour 5 de l'Empire. Bon bah là j'ai plus tant que ça de mouvement à faire parce que tout le monde est en fuite finalement. Donc on va déjà essayer de pas faire fuir eux et de faire une cascade qui ferait fuir aussi mon canon. Voilà. Et puis on va essayer de rallier quelque chose et de tenir les combats avec un peu de chance. Avec beaucoup de chance. J'ai plus d'impact là. Ouais bon, écoute. Tu en as déjà assez fait. Allez, c'est parti. Donc test de panique là-bas. C'est des 7. Alors C'est pas un ralliement, c'est d'abord le test de fuite de tes voisins, parce que t'es à 4 pouces. Ah non, ils ont une PU inférieure, pardon, j'ai rien dit. bon bah ils sont ralliés. Ouais, autant pour moi. Parce que t'avais un test de panique à faire pour l'unité à côté sinon.
Ici, il n'y a pas de fuite. Là, Là-bas, ça se rallie. ça se rallie. Ça m'arrange pas. Et surtout... Les pistoliers. Ah, bah ça fait plaisir. 9 pouces. Bah c'est un poil de cul de snot. C'est large. L'effrénée cavalcade. Hop. Donc ici, tu avais le mouvement divisé par 2, mais mon sorcier ayant rejoint son dieu, Oui, finalement. ça te libère de toute contrainte. Pas la belle vie, ça? Ça m'arrange pas trop. Ok, bon ben... Ton mage, que va-t-il faire? Ben, il va aller se cacher dans la forêt, je pense. Tout ça pour ça. Notre bon docteur Aldebrand va se cacher, hein, dans la forêt. Parlons de magie. Parlons de magie. C'est parti. Donc tu as toujours tes 7 dés, Oui. et moi j'en ai plus que 2. Eh bien, nous allons commencer par une transmutation en plomb pour essayer de nerfer un petit peu ton char. Vas-y, 8 plus, ça ça passe. passe à 12. Bah ça passe, hein, monsieur Chétis. On n'oubliera pas. Hein. Et ici, nous allons balancer Un drain de vie. un drain de vie, encore une fois. Oh Fiasco. oh, oh. Quel genre de fiasco avons-nous là? Alors mon petit gars, Ça va peut-être être un fiasco qui va m'avantager. Hein. faut que tu lances 2 dés. Le fiasco 9. Un immense vortex draine toute l'énergie magique. Tous les dés de pouvoir restants au joueur sont retirés et la phase de magie est terminée. Franchement, c'est ok, comme on dit. Il y Comme en a disent qui ont les de la jeunes. chance. Ok, phase de Moi, il y en tir. a qui fait de la magie dans les jardins de Nurgle là. Phase de tir, le canon. Et bah, il va tirer dans les noms du coup. Et il va dire. Allez. Moi je dis qu'il y a 55. Non, il n'y a pas 55. Non, il y a 48. Qu'est-ce qu'il est fort. Estimator. Ouais, ça va pas servir à grand chose, mais... Mais si, regarde. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais arrête de te foutre de ma gueule là. Kaboum! Oui, bon, ça va peut-être m'avantager. 6. Tir impossible. Un léger problème technique, je te signale. Peut-être que la mèche n'est pas bien mise en place ou les servants ont fait une erreur dans la procédure de tir, ce qui m'étonnerait de leur part. Donc ils tirent pas juste ce tour-ci. Il y en a qui ont de la chance. Un léger contretemps. 3 fois rien. 1 sur 6. Corps à corps. On commence par où? Ici. Eh ben, je pense que nous tapons en même temps. Je vais te dire ça tout de suite. Donc Pépère a une initiative de 4. Je tape avant. Sûrement le chaos qui nous aide. Sur du 3+. Oui. Calme-toi. Sur du 4+. Un mort. Un servant. Il va toxir. Oh, sauvegarde à 4. Oui. Oh, mais non, mais t'es pas possible, Bastien. Nous sommes bénis des dieux. Bon, bah du coup, tu gagnes de 1. Ouais, cette fois-ci, je gagne. 6. Hop là. Et ici, j'ai agi 5 sur mon perso. Eh ben, je pense que j'ai une agi de 5 aussi. Je vais te dire ça tout de suite. Après vérification, le guerrier a agi 5, donc nous taperons en même temps. C'est 5. C'est 5. Plus 4. En du 5. T'as Ouais. moins 1 pour me toucher. J'ai CC5, donc je te touche sur du 4. Cassé. Force 5, je te blesse sur du 2 grâce à ma hallebarde. Oh, bah c'est beau ça. Les canassons vont taper en même temps, bah je l'ai fait tant qu'à faire sur du 5. Sur du 3+. Et ben ça fera un mort quand même.
Ça me fait 3 attaques du coup. Ouais, parce que ton champion est mort plus précédemment. 2 saves, P1. Et t'as encore moins un save parce que t'as la J'ai une translation. sauvegarde à 5+. Allez, Nurgle. Entends l'enfant béni. 1 point de vie. Il m'en reste un puisque tu m'as enlevé 2 fois et le dernier a été... enfin, ton dernier drain de vie a été un échec. Donc il me reste 1 point de vie. Je te fais un PV. J'ai un drapeau. J'avais pas de rang. T'as la supériorité. J'ai la supériorité. Toi, tu me fais un mort. C'est un Père de test à deux. -2. Et j'ai un commandement à 8. Ça fait 6. Allez. Je poursuis. Ok. Donc je fuis de 3d6. Je fuirai de 9. 7. Donc tu ne me rattrapes pas et je fuis Je n'impacte pas. 9. Donc je dois apparaître par ici. Voilà. Coucou. Moi ça me va. Pour l'instant. Ok. Voilà, Du donc tour de l'Empire. Tour conclusion, là ça va capturer. Ici tu sécurises ton quart de table. Là je peux juste espérer te choper ton feu d'enfer. Et là on va voir comment ça se résout. Tour 5 du chaos. Et ben phase de charge, charge E. Test de co. Test de peur, pardon. Faut être précis. 8, ça tient. Tiens. Donc, toc. Voilà. Ensuite, c'est la seule charge. Ici, mes chevaliers sont arrivés. Et Sont comme revenus. en fait, il te reste un pecno ici, et ben, je ne pouvais pas faire de marche forcée, donc j'ai avancé que de 7. Dommage, hein. Ici, je vais tenter de me rallier. 8, c'est bon. Alors, ici, marche forcée. Et là, marche forcée. Pour aller m'embêter. Là, je suis peut-être à portée de dégâts, donc je vais plutôt faire ça. Là. Petit joueur. Peut-être que je vais même juste en fait rester ici pour l'instant. Attends le dernier moment. Tapis dans le bosquet. Ouais, c'est ça. Je vais rester là et je vais surgir au dernier moment. Ok. Comme j'ai le dernier tour, de toute façon, je suis pas pressé. Je suis pas Bon. pressé. Donc Ouais. voilà. Fin de la phase. Magie. Il n'y en a plus. Je prie Nurgle. Il est mort quelque part par là. Allez. Parce qu'il faut bien récupérer cette épée démon. Init 4, donc je tape avant. 2 attaques sur du 3. Force 3 en du 3 sur du 4. Oui! Ah, cette fois, c'en est terminé. Ah Bon, ouais, l'épée démon! vous avez fait ce qu'il fallait, les amis. Oh la vache. Vous n'avez pas à rougir. Je sais pas. Ok. Par là, donc on a déjà fait différents trucs. Mon seigneur va taper dans la masse, j'ai pas le choix. Donc, j'ai 4 attaques sur du 3+. Sur du 2, un mort. Et je vais lancer cette fois-ci 3 vomis. Ça fera 2 sauvegardes. Le save à 6. Donc ça fait 2 morts. Oups. Ok, bon, je les retirerai après, on s'en rappellera. Toi maintenant, tu as... Mon personnage. ouais, sur du 5. Sur du 4, pardon. Il se roule pas trop. Le T'as pas de... C'est qui ça? champion. Non, t'as pas de champion. Ah. C'est pas grave. Bon, bah, une attaque d'un mec alors. Raté. Qui touche pas. Et le magicien. Qui touche pas non plus. Donc... Ça sent la merde. non, c'est juste un... c'est juste des démons. J'ai un rang. J'ai 3 morts, c'est ça? Ouais. 3 morts. Toi, tu as une bannière. T'as la supériorité. Et j'ai la supériorité. Donc tu perds et tu fuis au taux. Toto, que fais-tu? Bah, je te poursuis. Hein. Bon. C'en est fini. Ouais. C'est vrai que là...
Alors attends, avant tout, est-ce que tu es à 6 pouces de lui? Non. Et donc on avance de 9, tout droit. Voilà. Ce qui va te permettre de t'enfuir. Glups. Pas très malin ce positionnement. Bon, ok. Et bah écoute, c'est à ton tour 6. Tour 6 de l'Empire. Il n'y aura pas de charge. Et donc je vais essayer de rallier mes pistoliers. Allez les gars. Ah ah. Juste le temps pour se prendre. Bah tu sauves pas mal de points. Hein. Parce que tu sauves le quart de table. Ah. Tac. Fais-moi le cake. Hein. Pour le reste des mouvements, là, effectivement, j'aurais probablement pas cette distance pour me mettre hors de ligne de vue de eux, donc je vais plutôt rester là. Et tirer. Et tirer. Ici, on va reculer un peu quand même, par prudence. Pour éviter de se prendre une vilaine charge des chevaliers. Bien qu'on va probablement se la prendre quand même. Et ici, les arquebusiers vont continuer leur petit bonhomme de chemin, même si ça ne servira à rien. Ils ont commencé. Ils vont finir. C'est comme ça. Donc ton bon docteur s'est décalé pour essayer de se venger sur ce pauvre élu. Oui, parce que lui, il lui reste beaucoup de points de vie encore. Il lui reste 4. Ah oui, je le sécherai pas. Eh bien c'est parti, donc moi il me reste 2 dés et toi 5. Ouais. Eh bien, nous allons envoyer la règle du fer ardent sur lui. Ça nous fait un beau 11. Ah, même avec 2 dés, je fais un fiasco. Une touche de force 4. Non. Si. Ah si. C'est pas un guerrier du chaos, PA 1. c'était mon champion. Et bah sauvegarde à 6. Est-ce que Nurgle protège? Tiens. Ça c'est bien fait ça. Ah là là, tu engranges de précieux points. Et avec les dés qui me restent, je vais tenter une transmutation en plomb à 8+, sur les porte-peste pour qu'ils aient moins 1 pour toucher. D'accord. C'est raté. Phase de tir. Vas-y. Nous allons envoyer les 4 arbalétriers qui vont essayer de régler son compte au char. Ok, il reste 2 points de vie. Ah, c'est 2, je croyais que c'était encore 1. Ah oui, 2 quand même, sur du 4. Non, tu m'as enlevé un PV, pardon. Il m'en reste qu'un. plus qu'un. Ouais, ouais. 2 Sur du sauvegardes. 5, 2 sauvegardes à -1, donc 2 sauvegardes à 4. Ah, mais c'est pas bon ça. Allez, Nurgle, est-ce que tu protèges? À moitié. Mi-figue, mi-raisin. Ah, ça fait mal. Les arbalétriers ici vont faire 10 tirs d'arbalète sur les chevaliers. D'abord le canon en fait, oui, il faut que je fasse le canon, on va mesurer ici. Ah bah tu recommences alors. Alors, le canon va faire feu et cette fois il va dire 21 pouces. Ok. 22. Tant de précision, c'est... Bon, c'est pas si précis, le mieux c'est de tomber pile quoi. Donc il vole de 2 de plus, donc il arrive pile devant. Et là... C'est qui ton perso? C'est lui hein? Ouais. C'est là qu'il arrive. Non, c'est pas ça que t'as fait. Je veux que ça aille sur lui. Oui, mais c'est pas ça que t'as fait. Entre les deux, comme ça je touche 3 mecs. C'est pas ça que t'as fait. Non, tu peux en toucher que 1 par rang. Je fais 2 de plus, donc j'en touche 1. De toute façon, t'as l'attention messire. Attention, messire. Force 10. Bon bah, mort. Ça c'est bien. Paf. Ils Voilà. ont enfin fait quelque chose. Ce canon à 100 points a tué quand même 70 points de guerrier. Ah, presque de chevalier. rentable. Les arbalétriers, je pense qu'ils sont à longue là. 4 touches. Oh là 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 là, mais t'es en feu! Du 4 ou Ouais, 5? en du 4, ouais. Tu vas me faire un petit Et test bah, de sauvegarde à panique. 2. Un mort. Donc, effectivement, j'ai un test de panique. Ils étaient 6. Vous connaissez les hold-up? Non. Moi non plus. J'ai quand même claqué les fesses. Ok, bon. Et ben, le dernier tour du chaos, les chevaliers vont tenter de charger les miliciens, même si je pense que c'est un peu loin. Qu'est-ce que tu fais? On sait jamais. Bah je tiens. Parce que j'ai Un peur. test de peur, quand même. C'est les 7.
Ça tient, mais ça touchera sur le 6 parce que Oui. avec les morts que tu m'as fait, j'ai pu taper. Ici, je te charge là. Qu'est-ce que tu fais? Je fuis. Ok. En fait, t'as un test de peur avant tout. Donc, tu fuis de 5. Non, tu fais 5 à ton test de peur et tu fuis de 8. Ça sent la sortie de... Ouais, sortie de route. Bon. Tous les cas, je serais mort. Et ici, je te charge. Je tiens et je tire. Tu es à 7 pas, donc tu ne peux pas. Ah, t'as mouvement combien? 7. Voire même 8. Comme par hasard. Bon, bah je tiens tout court alors. 7 pas. Donc, je te saute dessus. Et sans char, c'est quand même vachement plus nul. Ici, ici, je me précipite pour aller chercher ça. Et là, la mesure, ici. Ça peut passer, hein. Non, ça ne passe pas. C'est donc un 7. Le compte pas dans l'œil. Phase de magie, il n'y en a pas. Phase de tir non plus. Corps à corps. Bah, finalement, il y a Vas-y. qu'un seul enjeu. Donc, sur du. J'ai CC4, donc sur du 3. Allez, Nurgle, là, aide-moi un peu sur du 4. Oh. Moi j'ai 4 attaques. Des cavaliers. T'as ton pistolet, c'est ça? Force 3. Non, ça fait rien là. Donc un mort. Une blessure et les 4 poneys. Voilà, bon, bah j'ai tout perdu. Test à 3. Non, test à 2. Je fuis. Je poursuis. Tu me rattrapes, tu me détruis, tu captures le quart de table. C'est bénéf. Ta-ta-da, ta-da-da-da, ta-da. J'étais trop. Et c'est sur ce magnifique combat que la partie s'achève. Bien joué Bastien. Bien joué à toi. On va compter les points. Ouais. Beau carnage, hein. Bon, c'est encore une fois à la fin du marché qu'on compte les bouses. Et donc, après décompte des points, et à notre étonnement, parce qu'on a trouvé la partie plus serrée que ça, en tout cas dans notre ressenti, mais c'est vrai que le chaos vaut très cher, et donc il me reste. Enfin, la différence est de quasiment. Et de presque 700 points, Presque 695. points, voilà, en la faveur du chaos. Et donc, ça fait une victoire Total. totale. L'histoire s'en souviendra, est-il écrit. Bien joué. Moi, je m'en souviendrai en tout cas. Pour les émissaires de Père Nurgle. Voilà, bon bah écoutez, une partie qui nous a mis les nerfs à l'épreuve, comme toute partie V6, à chaque fois. Ça peut flancher sur un jet de dés, un test de commandement foireux, et tout peut s'effondrer. Une grosse puissance de la part du chaos qui a quand même subi au départ, ça paraissait bien engagé pour l'Empire, et finalement quand les corps à corps commencent, on s'aperçoit vite que le chaos, bah, évidemment, ça frappe, et comme on n'a pas de quoi répliquer, t'as séché mon prêtre guerrier direct, enfin les corps à corps se sont vraiment très mal passés finalement quand même pour moi. C'était assez étiré, et finalement j'ai réussi à profiter de ça. Les porte-pestes ont vraiment tenu la marée. Ouais, increvables les machins. -1 pour les toucher, déjà c'est compliqué. Et puis contre l'Empire, le fait de pouvoir leur vomir dessus avec force 3, c'est plutôt pas mal. Efficace. La peur, c'est toujours bien. Alors je me rends compte que la peur, ça coûte très cher en chaos. Ça m'a sauvé parce que du coup tes pistoliers n'ont pas pu me charger. Oui. Ouais. Mais le souci c'est que ça coûte tellement cher que je suis jamais en supériorité numérique. Donc ce qui fait la force des morts vivants à être toujours plein, et dès qu'ils gagnent, c'est plus difficile de gagner, mais dès qu'ils gagnent, ils font des fuites auto. Là, c'est beaucoup moins vrai avec les guerriers de Nurgle, et il a fallu attendre très tard dans la partie en fait pour que je le fasse fuir auto. Ouais. Mais le seul avantage, c'est vraiment d'essayer de t'empêcher de faire des charges, ce qui a marché juste sur les pistoliers, mais je pense que ça a sauvé mon unité, parce que mon positionnement de char à ce moment-là, au tour 2 ou 3, était vraiment pas bon. Hasardeux. On peut citer ton canon aussi au rang des héros manqués. Oui, malheureusement, il aurait peut-être pu se débarrasser de ce char plus tôt. Il l'a loupé quand même par 3 ou 4 fois. Ce char qui t'a fait tellement mal. Oui, finalement. Enfin, après, c'est la vie. Le canon était loin aussi. Ouais, mais c'est surtout que t'as pas eu de bol pour tes déviations. C'était dommage parce que il suffisait de le toucher finalement. Oui, une touche et c'en était fini du char. Ouais. J'aurais dû viser un peu
peu moins loin. Ce char qui était un peu béni des dieux parce qu'il m'a permis de te sortir tes halbardiers et ensuite de les pourchasser, de les bloquer pour ensuite finir par te terminer l'unité affaiblie avec les porte-pestes et le Seigneur de Nom. Je suis très content de mon calice du chaos. Alors là, j'ai pas perdu de point de vie, mais je trouve que ça va bien avec Nurgle parce que on peut perdre un point de vie, mais comme Nurgle nous en donne un, finalement, au pire, j'ai 2 PV comme un champion exalté et il se balade au milieu des porte-pestes en leur donnant quand même beaucoup de punch. Oui, c'est clair. C'est toujours lui qui a fait quand même des dégâts pour faire du différentiel au résultat de combat. Bah, parce que c'est vrai que les porte-pestes sont un peu faiblards. Ce serait à voir. Peut-être qu'avec une paire d'armes, il serait aussi intéressant pour meuler un peu plus. Je peux pas lui mettre franchement d'armes magiques parce que le calice vaut déjà assez cher et l'idée c'est de faire de booster cette unité, mais sachant qu'il n'y a pas d'état-major sur les porte-pestes Mm. avant Tempête du Chaos, et on joue avec le LA classique. Voilà. Et oui, sinon, on s'aperçoit aussi très vite, même si c'est quelque chose qu'on connaît, mais je continue de me faire avoir, mais les unités de chevaliers, bon ben voilà quoi, 100 personnages dedans, c'est toujours très très léger finalement d'avoir 4 ou 5 attaques maximum, pas de relance, tout Bon, là, t'as ça, pas eu de bol, t'es tombé sur tout une juste. épée assez vilaine. Oui, là, j'ai été pris T'aurais- par surprise. Parce que t'aurais pu tenir, hein, je veux dire, t'as une bonne force, t'as une bonne sauvegarde. Mes maraudeurs n'avaient pas de bonne PA, mais ils sont boostés par cette épée démon qui aurait eu raison de moi finalement. Je me Ouais. suis auto-tué finalement. Ah, comme quoi, il y a une justice. Mais ça t'a fait très mal, quoi. Parce que tu partais sans rang grâce à mon sort. C'est le seul sort que j'ai réussi à passer de la partie. Oui, c'est vrai qu'en magie, j'étais au-dessus, là, j'avais 1000 paquets. Moi, ça m'a clairement dominé. Moi, j'avais pas de PAM, hein, parce qu'en fait, je pouvais pas avoir le PAM et l'épée démon, faut pas déconner. Mais du coup, je me suis retrouvé vraiment en infériorité malgré un niveau 4. Donc ça fait mal, parce que j'ai investi cher. À voir si un niveau 3 serait pas mieux senti, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce que ça change? Ouais, Je gagnerais quelques points. Et puis, en fait, par contre, cette épée démon, elle défouraille, quoi. c'est clair. C'est clair. C'est là que ton sort, quand tu m'as lancé transmutation en plomb sur Hmm. mes... Tu pensais que j'avais plutôt lancé la destruction Ouais, d'objets? la destruction d'objets, je me suis dit, là, s'il fait ça, en fait, c'est terminé, je perds tout le sang. Enfin, peut-être pas en un tour, mais en tout cas, je le perdrai à coup sûr au bout d'un certain temps, parce que tu vas finir par m'avoir. Et donc là, j'ai un peu transpiré. Mais finalement, je crois que la transmutation n'est même pas passée, donc finalement, c'était moins grave que prévu, mais j'ai vraiment eu peur. Et voilà. Si je devais dire un mot sur ce que j'aurais changé si j'avais été à ta place, je me serais peut-être plus paqué, parce que en fait, tu t'es retrouvé un peu... T'avais pas de contre-charge possible. Ouais, c'est ça, c'était un peu juste, hein. J'avais Voilà. une ligne, c'est tout. Et toi, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais changé dans la liste Pour ma liste, Bah moi, non, mon déploiement, qu'est-ce que tu... bon, bah, dans la mesure où tu m'as rasé la gueule, je dirais qu'il était pas trop mauvais. Ouais, C'est juste que c'est vrai que tu aurais pu payer plus cher la salve de feu d'enfer que tu as pris sur les chevaliers, parce que finalement, tu as eu 0 mort. Après, le feu d'enfer, c'est toujours aléatoire, mais ça aurait pu mal tourner pour toi de les avoir placés à portée du feu d'enfer rapidement quand même. Heureusement que j'étais à portée longue. Ouais, Et j'avoue que c'est un coup de chance parce que j'ai même pas beaucoup réfléchi. Ouais, c'est l'autre truc, clair. c'est peut-être mes cavaliers légers, là, ils se sont retrouvés... Oui, ils ont euh, payé au prix fort d'être collés à la ligne de départ. ouais, et puis surtout d'être directement ciblable, quoi, en fait. Mm, Ça m'a privé d'une unité. Pareil, la bête de Nurgle, t'as tiré dessus, mais finalement, est-ce que j'étais obligé de t'offrir ça? J'en sais rien, parce que finalement, les arquebusiers étant assez lents à la détente. mm. Mouvement au tir, hein, c'est ça? Ouais, Bah, bon, c'est comme ça. C'est peut-être la chose que je changerais. oui, c'est vrai que sur ce flanc-là, tu as perdu des choses, mais tu m'as bloqué aussi pas mal de points, donc Ouais, mais est-ce que bon, j'aurais peut-être pu les mettre en face de tes pistoliers pour, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, je suis pas sûr que c'était la chose la mieux à faire. Et pareil, mes gargouilles qui se retrouvent sacrifiées. J'ai trop compté sur la peur. Je me suis dit, tu vas jamais y arriver. Enfin, t'as une chance sur deux de rater en fait, ouais, bah ouais. voilà. Bah, c'est aussi une chance sur deux de réussir et tu as brillamment contre-attaqué. Voilà. Bon bah écoutez, nous c'était une super partie. J'espère que ça vous a plu. On va continuer d'en refaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de rapport, mais parce on était occupés. Et là, on est chaud V6 là à nouveau. Ouais, c'est Donc, ça. on va essayer de faire du scénario un peu spécial pour la prochaine fois. Voilà. Et bah merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.